Oui. Et je crois que chaque personne qui entend cette phrase, ça devrait l'interpeller également. Et ce matin, nous allons regarder qu'est-ce qui est la justice de Dieu. Qu'est-ce qui est la vraie justice de Dieu? On va la comparer avec la nôtre. Ouais, si la nôtre, Dieu l'agrée. On va comparer ça avec certaines Écritures. Tournez avec moi dans Jérémie. Jérémie, chapitre 11. On va commencer, on va regarder quelques versets. Nous allons commencer au verset 18. Ici, nous voyons que le peuple de Dieu, je parle bien du peuple de Dieu, est tellement rendu rebelle qu'à toutes les fois que Jérémie prêche la parole, ils sont en train de montrer un complot contre lui. Mais nous allons regarder également la plainte que Jérémie fait à son Dieu, et nous allons regarder aussi la réponse de Dieu, que Dieu a faite à Jérémie. En commençant au verset 18, ça nous dit « L'Éternel m'en a informé et je l'ai su. » C'est bon, hein? L'Éternel m'en a informé et je l'ai su. Jérémie a su le complot que le peuple est en train de... C'est ça que ça dit, hein? Alors tu m'as fait voir leur œuvre. J'étais comme un agneau familier qu'on mène à la boucherie et j'ignorais les mauvais desseins qu'ils méditaient contre moi. Détruisons l'arbre avec son fruit, retranchons-le de la terre des vivants et qu'on ne se souvienne plus de son nom. Mais l'Éternel des armées est un juste juge qui sonde les reins et les cœurs. Je verrai ta vengeance s'exercer contre eux, car, dites avec moi, c'est à toi que je confie ma cause. C'est une bonne chose ce matin de savoir ça, hein? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel contre les gens d'Anatote, qui en veulent à ta vie et qui disent, ne prophétise pas au nom de l'Éternel ou tu mourras de notre main. Ils sont rendus loin, hein? Ils sont rendus loin. J'espère que ce ne sera pas votre cas contre moi ce matin. Hein? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées, voici je vais les châtier, les jeunes hommes mourront par l'épée, leurs fils et leurs filles mourront par la famine, aucun d'eux n'échappera, car je ferai venir le malheur sur les gens d'Anatote l'année où je les châtierai. Ça, c'est le complot contre Jérémie. Maintenant, nous allons regarder la plainte de l'Éternel. Tu es trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi. Quelle déclaration! Ça, c'est une chose que nous devrions se rappeler. Que Dieu est trop juste. Qui nous sommes pour pouvoir contester avec Dieu, avec nos opinions, ainsi de suite. Hein? Je veux néanmoins t'adresser la parole sur tes jugements. Oh. Dans le français courant, ça dit, je voudrais parler de justice avec toi. Et ce matin, c'est ce que nous allons parler, la justice de Dieu. Le verset 3 nous dit, parce que le peuple, Jérémie voit les gens prospérer et ils vivent comme bon leur semble, ils font ce qu'ils veulent, puis tout a l'air d'aller à la merveille. Le verset 3 dit, et toi, Éternel, tu me connais, tu me vois, tu sondes mon cœur, qui est avec toi. La réponse de Dieu est au verset 5. Si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Et si tu te crois en sûreté que dans une contrée paisible, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain? Car tes frères eux-mêmes et la maison de ton Père te trahissent. Père Céleste, encore une fois ce matin, Seigneur, je te demande de venir prendre toute la place. Seigneur, j'ai besoin de toi, Seigneur, et je me sens très petit ce bas-ci, Seigneur, mais je tiens à dire ce que tu as déposé sur mon cœur, c'est ça, le péché de ta parole, Père. Bénis chaque personne qui sont ici présente, Seigneur, qu'ils puissent ouvrir leur cœur, qu'ils puissent être interpellés, Seigneur, afin que nous voyions les fruits de travers ce message. En puissant nom de Jésus, on t'a prié. Amen. Amen. Donc, nous avons vu comment est-ce que c'est que le peuple se comporte face à l'homme que Dieu a choisi. Mais au verset 5, Dieu fait la réponse, si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Dieu est en train de dire à Jérémie, si ton entourage, tu as de la misère avec ton entourage, comment pourras-tu lutter avec ceux qui sont plus forts que toi?
Et si tu te crois insulté, rien que parce que en voulant aller te cacher dans une contrée paisible, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain? Je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire, les rives du Jourdain. Vous allez le voir tout au long du message. Que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain? Dans la version d'Arby, ça dit que feras-tu quand le fleuve sera enflé? Nous pourrions appeler ça l'acte de passer de ce monde au prochain de ce temps, à l'éternité. Ce moment-là est toujours extrêmement solennel. Que nous le voulions ou pas, nous devons tous mourir un jour ou l'autre. Et sachez que demain ne vous appartient pas. Es-tu prêt à aborder ce fleuve? Où seras-tu pour l'éternité? C'est une phrase importante, parce que c'est une question qui est pratique. Que fera le prophète Amos a déclaré, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Nous devrions être conscients qu'il y a quelque chose qui doit être fait. Exactement comme le pasteur quand il a fait l'ouverture ce matin. Dans les jours où nous vivons, la justice du monde est liée à votre compréhension. Ou à votre porte-monnaie, une maladie quelconque, et après vous avoir évalué, si vous démontrez un signe de rétablissement, on vous libère. C'est correct. Certaines églises d'aujourd'hui ont mis la vraie justice de Dieu de côté pour l'associer à un Dieu de grâce et d'amour, et seulement ça. Le peuple de Dieu, lorsqu'on l'entend parler, c'est la grâce de Dieu, l'amour et la bonté de Dieu. Nous allons voir si Dieu est en accord avec ça. Être bon est une bonne chose. Nourrir, vêtir les gens en est une autre bonne chose. Faire des œuvres pour Dieu, c'est très bon. Mais sachez que ça ne fait pas de vous un enfant de Dieu. Amen. Ça ne fait pas de vous un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui a été au pied de la croix, qui a reçu une nouvelle identité, qui a donné sa vie au Seigneur et qui a passé dans le précieux sang de Christ pour être réconcilié avec lui. Amen. Ça, c'est le salut en Jésus-Christ qui nous prouve qu'il désire réconcilier le monde avec lui. Dans Jean 1,12, ça dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu. Je parle bien ici ce matin, il faut l'avoir reçu pour comprendre ce que je vais dire là présentement. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce matin, si nous l'avons reçu, nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Mais la Bible ajoute quelque chose à ça. Vous ne appartenez plus à vous-même. Si vous êtes réconcilié avec Dieu, vous ne nous appartenez plus à vous-même. Si on appartient à celui qui nous a réconciliés, nous devons plus vivre comme bon nous semble. Nous devons vivre comme lui désire que nous vivons. Pas pareil, ça. C'est ça la justice de Dieu ici, là. Parce que nous avons reçu une nouvelle identité. Autrefois, Roland, le blasphémateur, j'avais toutes les choses. Je suis devenu une nouvelle personne. C'est ça une nouvelle identité. J'ai reçu une nouvelle identité. C'est pour ça que je peux dire que je suis un enfant de Dieu. On va examiner quelques récits. J'ai composé ce terme, cette phrase, j'ai pris ce terme. On va examiner quelques récits sur la vraie justice de Dieu. Nous allons voir si la grâce de Dieu est suffisante pour le faire changer d'opinion. Parce que tout est associé à la grâce de Dieu. Les gens, ils ont accepté le Seigneur, on vit comme bon nous semble, hier, on peut prendre une petite bière de enfants, on peut faire tout est beau, tout semble beau. On va examiner si Dieu est en accord avec ça. On va examiner. Tournez avec moi dans Matthieu 7. C'est un vrai père pour moi. C'est un vrai père pour moi, ce pasteur-là. Merci, pasteur. Verset 21, 22, 23. Matthieu 7, 22, 21. Matthieu 7, verset 21, 22, 23. Combien savent que la Bible... Est-ce que la Bible est la vérité? Amen.
Je vais vous faire une petite déclaration ce matin. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Et n'avons pas fait beaucoup de miracles en ton nom? J'ai une petite question pour vous ici. Étaient-ils des enfants de Dieu? Je vais vous la répondre. Oui, ils étaient des enfants de Dieu. Oui, ils étaient des enfants de Dieu. Ils avaient fait la découverte, la même chose que moi et vous. Seulement, nous voyons que Dieu est fidèle à sa parole. Lorsqu'une personne, moi je peux être ici et assez masqué, que je peux vivre dans le péché, c'est ça, là, regardez là, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Ceci, et je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez quoi? Hey, ils ont fait des exploits pour Dieu, ils ont fait n'importe quoi. Fiez-vous pas à l'apparence, frères et sœurs. Seul Dieu voit les cœurs de chacun d'entre nous ce matin. Amen. Mais comment Jésus lui-même peut-il faire une déclaration semblable? L'amour et la grâce de Dieu n'ont pas été suffisantes pour le faire changer d'opinion. Lisez-le attentivement. Réfléchissez comme il faut. Vous allez voir. L'amour de Dieu n'a pas été suffisant pour le faire changer d'opinion. Qu'est-ce qu'il dit, reste dit? Le ciel et la terre passera, ma parole ne passera pas. Amen. C'est sérieux les choses de Dieu. Voilà la vraie justice de Dieu. Qu'est-ce que Jérémie a dit? Tu es trop juste pour que je conteste avec toi. Qui peut contester avec Dieu ce matin? Nous connaissons tous également le récit des 10 vierges. 5 d'entre elles étaient sages, 5 d'entre elles étaient folles. Elles étaient dans l'attente de l'époux. Tout le monde sait ça. C'est le reste qui oublie. C'est le reste qui oublie. Quand l'époux vient, les sages entrent, mais les folles manquent d'huile. Manquent d'huile. Hein? Ils ont oublié de faire le plein. On l'a lu ce matin. On a chanté, on l'a même chanté. Hein? Ce qui était le plus précieux, ils l'ont mis de côté, ils l'ont négligé. L'huile représente quoi pour vous ici ce matin? L'huile représente quoi? Je vais vous l'expliquer qu'est-ce que ça représente. Ça ne sera pas bien long, ça s'en vient. Prenez garde! C'est une huile très spéciale. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons nous procurer chez Walmart ou Canadian Tire ou dans un garage quelconque. Cette huile ne peut pas s'acheter avec votre porte-monnaie. Nous devions réaliser que de faire le plein est nécessaire pour avoir accès à l'entrée. Est-ce que j'attends que mon auto manque d'essence avant d'en mettre? J'ai une petite indication qui me montre le gros E dans le coin, là. Il dit, mon chum, si tu n'en as pas, tu vas marcher. Est-ce que le Saint-Esprit en nous, il ne nous rappelle pas lorsque le vase commence à diminuer un petit peu? Parce qu'un vase qui est plein, savez-vous ce que ça fait? Essayez de mettre des poids dedans. Un vase plein veut dire, savez-vous ce que ça veut dire pour un enfant de Dieu au sens spirituel? Être en sécurité. Parce qu'un vase plein, vos yeux sont fixés sur le haut. Et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez la nouvelle Jérusalem que j'en parlais. Au lieu de regarder les choses qui nous distraient ici-bas, que nous sommes juste que de passage, qui ne nous appartiennent même pas. Prenons conscience que la porte fut fermée parce qu'ils ont oublié de faire le plein. Mais je vais vous avouer une autre chose, ils se croyaient prêts. Parce que ça dit qu'ils se sont assoupis, toute la gang. Il avait l'air à bien dormir, toute la gang. Lisez-le attentivement. Vous allez voir. Vous allez voir. Beaucoup de chrétiens vivent comme bon leur semble en prétendant être prêts. Ils oublient de faire le plein. C'est vrai que Dieu est amour. Vous avez entièrement raison. Mais n'oubliez pas, Dieu est juste. Pouvons-nous nous attendre à accomplir en mourant ce que nous n'avons été prêts? Pouvons-nous nous attendre à accomplir en mourant ce que nous n'avons pas été prêts à faire pendant notre vie?
Ce n'est pas tant ce que nous ressentons ou pensons ou disons qui va changer quoi que ce soit. La Bible nous dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Quelqu'un qui est violent, il faut se faire violence pour venir à l'église, il faut se faire violence pour venir à la prière, il faut se faire violence pour lire la parole, il faut se faire violence pour prendre un temps. Mais je vous ai expliqué que la violence, ça ne dure pas longtemps pour la personne qui est arrête. Je vais vous expliquer quelque chose sur la fin, vous allez comprendre. Travaillez avec crainte et tremblement avec votre salut de celui qui ne fait rien. Pas convaincu. Celui qui une fois sauvé, toujours sauvé. Je ne suis pas convaincu, c'est pas ça que ça dit. Travaillez avec crainte et tremblement votre salut. La chose est sérieuse, ici, là. Il ne dit pas, c'est pas moi, c'est ce que c'est écrit dans votre Bible. Celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui persévérera. Celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Et une autre place, ça dit celui qui persévérera jusqu'à la fin. Nous voyons qu'il y a un lien de persévérance dans les choses de Dieu. Nous voyons également qu'il y a quelque chose qui doit être fait. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Mais je vais vous faire une petite déclaration ce matin. Dans Jean 6, le verset 60, Jésus est en train de faire un discours avec plusieurs de ses disciples. Et les disciples ont dit, hey, ton discours est dur ce matin, Jesus. Ça dit plusieurs. Regardez Jean 6, verset 60. Plusieurs s'en retournèrent. Et il s'est levé de bord, il a regardé ses disciples, puis il leur a posé la question, ne voulez-vous pas faire comme eux? Oups. Oups. L'amour et la justice de Dieu ne l'ont pas fait changer d'opinion. Dieu, quand il dit quelque chose, c'est sérieux. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. C'est à nous d'en faire ce que nous voulons en faire. Ce n'est pas en déformant la parole de Dieu pour essayer d'y faire dire ce que nous voulons qui va changer quoi que ce soit. C'est ce que nous sommes qui déterminera ce que nous ferons à cette heure d'épreuve. Que feras-tu? C'est une question personnelle. Personne, je dis bien personne, passera la mort à votre place. Ce seront vos propres pieds qui traverseront le fleuve personnellement. Ici, la question ne s'adresse pas à votre voisin, à votre collègue, ami, parenté quelconque, mais à vous personnellement. De toute façon, la réponse, quelle qu'elle soit, doit venir de vous et de vous seul. Que feras-tu quand le fleuve sera enflé? Dans la version Darby, c'est ce que Dieu a répondu, a voulu montrer à Jérémie. Un fleuve enflé suggère danger et difficulté. Votre force personnelle suffira-t-elle à vous porter de l'autre côté des flots? C'est une question qui suppose une mise à l'épreuve ici. Pour chacun d'entre nous. Dans le monde dans lequel nous vivons, il y a danger et difficulté. Et j'ai ajouté, même dans l'Église. Même dans l'Église, il y a danger et difficulté. Mais il y a une chose qui est réconfortante. Vous trouverez plus ou moins le fleuve profond si vous avez la promesse en celui qui a vaincu la mort pour nous. Car c'est à toi que je confie ma cause. Est-ce que votre cause est devant lui ce matin? Je ne crois pas en une fois sauvé, toujours sauvé. C'est pas ça que ça demande dans la parole ici. Mais c'est une question très urgente. Que feras-tu? Le temps est court. La vie est incertaine. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. C'est important de faire le plein. Peut-être êtes-vous plus près de la rive que vous ne le pensez. Il y a quelque temps, un pasteur s'est rendu au chevet d'une femme mourante, mais elle lui dit, c'est trop tard. Ses pieds étaient déjà dans les flots du Jourdain. Et toi, quelle est ta réponse ce matin? Que feras-tu?
Te reposeras-tu sur ton appartenance à une église? Ou sur les œuvres charitables à ce moment-là? Beaucoup croient que leurs œuvres vont les amener à bon port. Plusieurs me diront, Seigneur, nous avons fait de grandes choses pour toi. Toutes ces choses n'apaiseront pas les flots du jardin. La pluie des êtres qui vous ont chair n'existera pas plus au milieu de ces flots. Exactement comme les vierges sages. Allez en acheter. Mais le problème, c'est que vous ne pouvez pas acheter ça n'importe où. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas acheter ça n'importe où. Allez-vous vous confier dans vos prestigieuses opinions? Comme c'est plusieurs le cas de nos jours. Toutes les fois qu'on discute de la justice de Dieu, hein, on entend toutes sortes d'opinions différentes. Qu'est-ce que Dieu en pense? Qu'est-ce que Dieu en pense? Est-ce que nous l'ouvrons pour le garder, examiner? Nous ne serons pas jugés d'après nos opinions, ce qu'on pense. Ce qu'on pense, nous allons être jugés d'après ce que lui dit. Ah oui. Mais j'aime ça. Parce que Jérémie a dit, tu es trop juste pour que je conteste avec toi. Et toi, comment vois-tu la justice de Dieu ce matin? Nos opinions sur lesquelles nous nous appuyons seront si fragiles qu'ils seront balayés comme des refuges illusoires. Ça va s'en aller en fumée, pareil comme rien. Si la parole de Dieu est la vérité, on devrait être interpellé par ce que c'est qu'on entend ce matin. Moi, ça m'interpelle. C'est moi qui vous le dis, puis ça m'interpelle. Hein? C'est sûr que j'aurais pu venir ce matin vous prêcher des choses agréables. J'aurais pu travailler ça toute la semaine, j'ai rien à faire. Vous faire rire aux éclats. Peut-être même vous en faire broyer quelques-uns. Vous allez sortir et dire, on a eu du fun cet matin. C'est pas beaucoup. C'est pas ce que le Seigneur met dans mon cœur. Nous sommes des étrangers ici. Nous sommes des voyageurs ici sur la terre. Le peuple de Dieu, c'est un peuple à part. C'est un peuple à part. Celui qui se souille davantage. Celui qui se sanctifie davantage. C'est ce que la Bible dit, c'est écrit. C'est écrit. Je présume que si Dieu a mis dans la pensée de l'humain l'éternité, c'est pour qu'il puisse prendre conscience qu'il y a quelque chose après la mort. Ou de l'autre côté, hein? Mais plusieurs refusent de faire la paix. C'est triste. Parce qu'ils ne réalisent pas. Ils ne réalisent pas que quand le vase déborde, il n'y a rien qui peut rentrer dedans. Essayez de mettre de quoi dans quoi qui renverse. Essayez de mettre de quoi dans... Remplissez un verre, puis remplissez-les, puis faites-les déborder, puis essayez de mettre de quoi dedans. Je ne sais pas. Voyez-vous? Mais le fait de savoir que mon vase, s'il est plein, je suis en sécurité, premièrement, ça m'emmène à regarder mes yeux en haut. À tout le temps, mes yeux fixés sur lui. Je ne veux pas dire de me promener comme ça, c'est pas ça que ça veut dire, être plein. Je parlais avec Richard hier matin, on est allé déjeuner, puis justement, lui pensait que Matthieu 6 entre dans ta chambre, puis papa, non, il y a des exceptions, il y a des choses, il n'y a rien de mal à entrer dans ta... Il n'y a rien de mal. Je suis en train de vous parler, puis je dis merci Jésus en même temps. L'Esprit de Dieu en moi intercède, a crié Abba Père. Prier Dieu, c'est d'être en relation avec lui constant. Mais plusieurs refusent de faire le plein. Chaque personne qui passe ici sur cette terre va devoir passer devant le grand tribunal de Christ pour être jugé. Est-ce que c'est sérieuse? Même si vous ne l'entendez pas, elle est écrite. On ne peut pas l'éliminer. C'est ça qui va arriver. Il faut tous passer devant le tribunal de Christ. Car l'Éternel des armées est un juste juge. Car c'est à toi que je confie ma cause. J'aime cette phrase ici. Car l'Éternel des armées est un juste juge, car c'est à toi que je confie ma cause. Et toi, Éternel, tu me connais, tu me vois. Tu sondes mon cœur qui est avec toi. C'est bon? Ça, j'aime ça. Jérémie, qui a fait cette déclaration-là, c'est effrayant. Est-ce que nous pouvons dire la même chose que lui ce matin? Et toi, Éternel, tu me connais, tu me vois, tu sondes mon cœur qui est avec toi. C'est bon, c'est spécial, n'est-ce pas? On peut méditer longtemps sur ce verset-là.
Quand je regarde le récit de ceux qui ont dit Seigneur, Seigneur, la bonté et la grâce de Dieu n'a pas suffi à le faire changer d'opinion. Est-ce qu'elle est bien dite là-dessus? J'ai formulé ça, moi là, j'ai pris, c'est un terme qui m'est venu, puis n'oubliez pas, Josué a déclaré une phrase assez saisissante aussi. Choisissez qui vous voulez servir aujourd'hui. Hein? Choisissez aujourd'hui qui voulez-vous suivre. Beaucoup aimeraient offrir tout ce qu'ils possèdent pour avoir un peu de temps supplémentaire. Quand je vais à l'hôpital, j'ai un patient qui est à l'hôpital présentement, je le vois, et je regarde les gens autour, ils sont sans espérance. Tu les regardes, ils n'ont même pas une réflexion de s'ouvrir la bouche pour pouvoir déclarer qu'ils sont à la rencontre de leur Dieu. Pas du tout, ils n'ont pas les yeux fixés partout en bas. On voit qu'ils ignorent qui il est. Dieu est un étranger pour eux. Mais pour nous qui avons découvert qui il est, ça devrait nous emmener à vouloir réfléchir, à être prêts pour son retour. Plusieurs vont probablement prendre certaines bonnes œuvres qu'ils ont faites pour essayer de se justifier. Les excuses vont-ils changer quelque chose? Cela ne vous servira à rien. À rien. Seuls ceux qui se confient en Jésus-Christ maintenant n'éprouveront aucune difficulté à lui faire confiance à ce moment-là. Dans Romains 10, le verset 11, ça nous dit « Quiconque croit en lui ne sera point confus. » Il faut croire. Il faut prendre ce qu'il nous dit. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Faire le plein nous place dans un lieu de sécurité. J'aime ça. J'aime ça, je le répète. J'aime ça, je me le médite. Je le serre dans mon cœur, cette phrase. C'est pour ça que le mercredi, viens en courant l'église. Pas de reculons. J'ai hâte de faire le plein. Parce que je me sens en sécurité. Je me sens en sécurité. Les choses d'en bas qui m'entouraient avant qu'il y avait de l'importance ne valent plus rien pour moi. Demain ne m'appartient pas. Et je sais que mon jour s'en vient. Fait que la seule chose sage et avisée que vous puissiez accomplir est de vous consacrer à Jésus-Christ dès maintenant. Jésus a déclaré, celle-là est bonne. Je ne jetterai pas dehors celui qui vient à moi. Et voici, je me tiens à la porte et je frappe. Je me tiens à la porte et si quelqu'un ouvre la porte, j'entrerai et je souperai avec lui et lui avec moi. J'ai commencé à méditer là-dessus. Parce qu'on associe ce verset-là lorsqu'on a accepté le Seigneur. La journée qu'on a accepté le Seigneur, on l'associe là, on l'arrête là, on l'oublie après. Après avoir fait. Mais moi, j'ai médité là-dessus. Puis Seigneur, si quelqu'un ouvre la porte, j'entrerai, je souperai avec lui. Savez-vous qu'un souper, c'est à tous les jours? Le Seigneur? C'est à tous les jours. C'est à tous les jours. Tous les jours de notre vie, le souper vient. Et plus vous allez prendre le souper avec lui, savez-vous ce qui arrive? Vous allez commencer à découvrir que c'est bon de prendre une petite collation. Oh ben, ça, c'est des termes, hein? C'est des termes. Non, c'est pas pour vous faire rire, c'est sérieux. Si je vous dis que c'est bon, c'est parce que c'est bon. Goûtez, sentez comment l'Éternel est bon. Car dans ce cas, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Je serai avec toi. Isaïe 43, 2. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. En terminant, frères et sœurs, la chose est sérieuse. Ce n'est plus le temps de jouer à l'Église. Le retour de Christ est prévu pour bientôt. Amen. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Nous ne sommes pas n'importe qui. Retiens, ça veut dire que tu peux le perdre. Êtes-vous d'accord avec moi? Amen. Il y a quelque chose à faire pour le retenir.
Tourne avec moi dans l'Apocalypse 21, en pleine mer. Apocalypse 21. Au verset 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Êtes-vous dans l'attente de ça ce matin? Ah ben non, si vos yeux sont trop en bas pour ne pas réaliser ce que ça veut dire, ça. Il y a deux choses vous pouvez être. Hein? Vous pouvez voir la nouvelle Jérusalem, réaliser qu'un jour, vous allez demander à Jean, Jean, explique-moi ce que tu as vu exactement. Marcher avec lui. Ça va être bon, ça, hein? Au lieu d'avoir les yeux fixés en bas, vous dites, ah ouais, dis-moi bien un peu ton affaire. Quand on a la pensée en bas, on pense comme ça. Si vous avez la pensée en haut, puis votre vase est plein, vous voyez la nouvelle Jérusalem venir. Et vous voyez Jésus, je ne sais pas si vous êtes assis, mais la Bible nous dit que présentement il est assis à la droite de Dieu. On commence à réfléchir, on commence à examiner, puis c'est bon, c'est merveilleux. Désirez-vous cela ce matin? Amen. Amen. Si vous désirez cela, préparez-vous à la rencontre de votre Dieu. Assurez-vous que vous soyez prêts. Que Dieu puisse bénir ce message à votre cœur ce matin. Amen. Penchons nos têtes pendant quelques instants.